Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un petit outil que j'utilise vraiment très souvent, très régulièrement et que j'adore. Donc c'est la technique du bouclier mental. Alors ce qui est drôle, c'est que tel que je vous en parle aujourd'hui, avec cette dénomination-là, ça n'a pas toujours été le cas. En fait, moi je l'ai pratiqué naturellement quand j'ai commencé l'énergétique. On nous faisait vraiment nous ancrer et en fait placer un bouclier de protection autour de nous à chaque fois qu'on était par exemple dans des lieux qui étaient à forte vibration ou des lieux grand public ou type des métros, des choses comme ça, pour préserver un petit peu notre énergie et éviter d'aller capter en fait certaines auras, certaines émotions, certaines énergies un peu entre guillemets indésirables d'autres personnes. Je vais vous parler brièvement de l'énergie. Donc en fait on a tous un potentiel énergétique et ce potentiel énergétique-là, il s'expérimente, il se diffuse à travers 10 de nos corps. Donc voilà, pour en citer que quelques-uns, on a le corps physique, on va avoir le corps énergétique, on va avoir le corps astral, voilà. Donc en fait, il y a tous ces corps-là. Et notre énergie, si vous voulez, elle est énormément impactée par tout ce qu'on fait au quotidien. Par ce qu'on regarde, par ce qu'on touche, par ce qu'on entend, par les personnes qu'on côtoie et tellement d'autres choses encore. Y a un livre qui en parle très bien d'ailleurs, c'est le livre de la prophétie des Andes, qui explique que on a tous donc un potentiel énergétique et que ce potentiel énergétique-là, en fait, il peut varier, un peu comme notre fréquence vibratoire, qui est d'ailleurs très corrélée, il peut vraiment fluctuer en fonction de tout ça. Si je suis avec une personne, par exemple, qui va ressasser toute la journée, peut-être qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle n'est pas satisfaite et qui va pointer vraiment son énergie et son focus sur tout ce qui est négatif dans sa vie, moi, en fait, quelque part, petit à petit, ça va déteindre sur mon énergie, consciemment ou inconsciemment. Mais rappelez-vous, en développement personnel, on dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Donc prenez votre stylo, votre papier et notez ici, là dans votre petit journal, voilà, quelles sont les personnes que vous côtoyez le plus au quotidien et est-ce qu'aujourd'hui elles vous sont entre guillemets favorables, elles vous apportent, vous sentez qu'elles vous tirent vers le haut ou au contraire vous sentez qu'elles abaissent vos vibrations parce qu'elles sont beaucoup dans leur peur ou elles sont beaucoup dans l'auto-jugement ou dans le jugement extérieur. Donc ce capital énergétique-là, en fait que lorsqu'on se côtoie, eh bien, il y a une rencontre énergétique. Lorsqu'on côtoie une personne, un groupe, une foule, il y a vraiment un élan énergétique qui se produit. C'est pour ça que lors des manifestations ou que lors des fêtes, on se sent porté un peu, il y a une montée d'adrénaline, etc. Parce que quelque part, on vient capter un peu en fait l'énergie extérieure. Et cette énergie-là, autant elle peut être précieuse, autant quand on est un accompagnant ou autant quand on est hypersensible ou hyper empathique, eh bien c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, abaisser notre fréquence. Je ne vais pas dire nous nuire parce que ce serait un petit peu dur comme terme et ce ne serait pas le bon mot, mais qui peut en fait venir abaisser du coup notre fréquence énergétique. Ça veut dire abaisser aussi notre vitalité. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la technique du bouclier énergétique. Et c'est vraiment en fait un bouclier mental. Ça pourrait être aussi un exercice de PNL parce que ça s'apparente vraiment à une reprogrammation interne et à une projection un peu de psychomagie, c'est-à-dire qu'on utilise un outil qu'on va créer, qu'on va déposer sur nous. Et comme le cerveau, et notamment la partie limbique de notre cerveau, ne fait pas la distinction entre ce qui est créé et ce qui est imaginé, eh bien en fait ça va fonctionner. Vous allez voir et mettez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire si justement vous trouvez que ça vous a apporté ou si vous êtes en train de le mettre en place ou si même peut-être vous le connaissez déjà. Moi c'est un outil que je connaissais déjà mais que je n'utilisais pas sous cette dénomination-là, d'accord en Reiki, quand je me suis formée à l'énergétique, on nous apprenait à le placer pour vraiment en fait ne pas réussir à absorber entre guillemets les souffrances en miroir de la personne qui venait nous consulter. Alors moi, en Reiki, je l'ai très peu utilisé parce que j'ai très peu fait de soins entre guillemets individuels parce que ça résonnait pas forcément, mais j'ai fait énormément de soins collectifs et vous avez d'ailleurs des méditations énergétiques et je les réutilisais aussi en chamanisme pour vraiment en fait m'ancrer, c'est-à-dire être dans la matière et donc être moins perméable à l'environnement. Le danger aujourd'hui, c'est que peu importe en fait le contexte sanitaire, peu importe ce qu'on vit, c'est qu'on ne soit pas assez dans notre énergie à l'intérieur de nous, qu'on ne soit pas assez en fait ancré, pas assez dans la matière,
et donc qu'on devienne imperméable à notre environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que imperméable aux nouvelles peut-être restrictions, au niveau politique et géopolitique, ou alors ça peut être perméable peut-être un peu plus à l'émotion de ses enfants, aux émotions de son conjoint, aux émotions de ses amis, etc. etc. Et tout ça, c'est ok, on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels, mais quand moi j'ai beaucoup de clientes qui sont hyper empathiques, hyper empathes, et qui vont vraiment capter, en fait, de par leur sensibilité, dès que ça va pas chez quelqu'un, et qui vont même les attirer, ces personnes-là, elles vont venir naturellement leur parler, leur dire, bon voilà, je me sens pas bien, etc. Eh bien, il faut savoir se protéger. Encore une fois, la protection, c'est pas par dédain pour les autres, c'est pas par égoïsme, au contraire, c'est par amour de soi. Et ça, il faut bien que vous l'entendiez. C'est vraiment deux choses qui sont complètement différentes. C'est pour prendre soin de vous et de votre vitalité, ok? Parce que votre énergie est précieuse. Donc, cet exercice de bouclier énergétique, il est extrêmement simple. Le principe, c'est en fait de venir juste bien s'ancrer quelques instants. Donc, bien mettre les deux pieds au sol, en fait, pour bien aligner le bassin, pour bien s'enraciner. Et une fois que c'est fait, en fait, on va venir imaginer qu'on pose, du coup, sur notre tête, un espèce de casque. Ça peut être un casque moto, ça peut être un casque, peu importe, vous pouvez l'imaginer comme cela vous sied. Et en fait, ce bouclier-là va venir, du coup, protéger votre psyché, mais pas que, on peut l'étendre aussi à tout le corps. Et c'est un peu comme si vous alliez, en fait, permettre à ce que les émotions des autres, leur jugement, leur espace émotionnel, peu importe, tout ce qu'ils vivent, leurs mots même, viennent en fait, boum, rebondir sur votre bouclier. Donc vous devenez en fait solide et vous devenez perméable, de sorte que quand on vous balance quelque chose, consciemment ou pas, c'est pas toujours voulu de la part des personnes, chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens, et bien en fait ça rebondisse sur vous et que vous compreniez que surtout vous avez le choix de ne pas le recevoir et de ne pas l'absorber. Vous avez le choix de ne pas le recevoir et de ne pas l'absorber. Donc vous positionnez vraiment ce bouclier mental sur votre tête, ok, et puis possiblement sur tout votre corps, et vous l'imaginez, vous le construisez, d'accord? Synthétiquement, vous devez le construire. En PNL, c'est hyper important, on le dit, de mettre sa touche personnelle. Donc, il faut que vous imaginiez quelle couleur il a, ok, en quelle matière il est fait, comment c'est, à quel point c'est puissant, comment vous le ressentez, comment ça vous impacte sur le moment, etc., etc. Et vous allez voir que, en fait, vous allez créer un nouveau schéma neuronal, donc un nouveau synapse, qui va en fait permettre qu'à chaque fois que quelqu'un peut-être vous projette quelque chose ou que vous vous sentiez peut-être plus ou moins entre guillemets en danger ou n'importe quelle autre situation, et ça va rebondir en fait sur votre bouclier. Et ça va naturellement, vous allez le déclencher. D'accord? Naturellement, vous allez être là et vous allez vous dire waouh, ah oui, d'accord, ok, ça y est, j'ai mon bouclier, ça va devenir en fait une habitude. D'accord? Au même titre que n'importe quelles habitudes que vous avez déjà prises de manière consciente ou inconsciente. Ok? Donc je vous invite vraiment, vraiment à pratiquer. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément, que j'ai beaucoup transformé aussi au fil du temps. Et j'ai découvert, donc il y a peu, que c'était un outil dont avait parlé aussi Don Miguel Ruiz dans les accords Toltec. Vous voyez comme quoi c'est super drôle parce qu'on fait les choses de manière instinctive. On sait déjà comment se préserver, comment prendre soin de soi, comment se protéger, mais encore faut-il avoir ces espaces d'écoute pour pouvoir entendre et réceptionner ce qui est bon et ce qui est juste pour nous. Et ça, vous le savez ou pas, si vous ne me connaissez pas, c'est vraiment ce que je propose dans mes formations, dans mes programmes, dans mes cercles aussi, dans mes cercles de femmes. C'est vraiment d'avoir un espace en fait où vous êtes dans l'être. Et on se défait du faire tout le temps, faire à 1000 à l'heure, ce yang en fait permanent pour revenir vraiment dans nos signes et trouver l'équilibre entre les deux, ce que j'appelle l'union du couple sacré. Donc voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous mets le lien sous cette vidéo du programme Estime de soi, qui est vraiment un programme pour construire des fondations de confiance et d'estime solide, qui va aussi vous permettre d'améliorer votre résistance au stress et de ne plus être justement perméable à votre environnement, au jugement, à toutes les projections en fait qui peuvent exister sur vous, voire même aux vieilles croyances de papy, mamie, papa, maman, etc. Donc voilà, donc merci en tout cas de ce visionnage, j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée et à très vite.